Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du Mag Normandie. Aujourd'hui, nous parlons musique avec le Conservatoire de l'Intercom Bernay-Terre de Normandie. Avec Cécile Madec, élève, Bonsoir. et Frédéric Marquer, professeur. Bonsoir. Alors Cécile, vous êtes en 3e cycle, c'est bien ça ? Oui. Alors ça correspond à quoi ? Le 3e cycle au conservatoire, c'est un niveau. Il y a un cycle est composé de 4 années. Donc au bout du 3e cycle, logiquement, on est à notre 9e année. Donc voilà. Et est-ce que vous pratiquez un instrument ? Oui, je pratique le piano. Depuis le début ? Ou est-ce qu'on a changé d'instrument en cours de route ? Non, depuis le début. Et qu'est-ce qui vous a amené à choisir le piano ? En fait, j'avais le choix de faire une activité et donc j'ai choisi la musique et après j'hésitais entre guitare et piano. Puis finalement je me suis dit que piano on pouvait faire aussi l'accompagnement à la main gauche, etc. Donc ça s'est basé sur le piano. D'accord, pourtant c'est quand même moins transportable qu'une guitare. Bah oui, ça c'est l'inconvénient pour le coup. Et donc Frédéric, vous êtes professeur de Voilà. quoi ? Alors, je suis professeur de formation musicale, en fait, donc au conservatoire situé à Bernay. Je suis également donc le directeur de l'école de musique de Brionne, donc qui travaille en collaboration avec Bernay, Cerquigny et Beaumont, donc depuis que l'Intercom a repris l'ensemble des compétences. Et donc le 3e cycle, donc c'est une nouveauté en fait au sein du conservatoire puisque c'est arrivé de cette année. Ce sont la toute première mouture en fait. C'est vraiment le premier groupe qui a la possibilité de faire ce projet en fait. Donc Cécile sera la grande première puisque son concert. Tu essuies les plâtres, Cécile. Oui. Voilà, alors c'est justement, ce projet, est-ce que ça valide quelque chose ? Alors ce projet en fait il permet de faire prendre conscience déjà aux élèves de ce qui se passe avant un concert, parce que souvent les élèves quand ils font une audition ou un concert avec leurs profs, ils sont encadrés par les professeurs et tout, ils arrivent, ils jouent, ils s'en vont. Bon, ils savent qu'ils ont quand même bien travaillé avant leur instrument parce que pour jouer une pièce correctement, il faut quand même un certain temps. Mais là, ça leur permet de prendre conscience aussi de tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire tout le côté logistique, le côté communication, diffusion, etc. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc là, je pense que Cécile a bien compris qu'il y avait tout un tas de choses à organiser derrière, donc pour pouvoir mener à bien ce projet. En fait, le fait de faire ce projet-là, ça permettra en fait à l'élève donc d'avoir un petit peu, il n'y aura pas forcément un diplôme, mais en fait ça permettra de savoir que tel élève en fait a réussi à avoir telle compétence au niveau de l'organisation, au niveau du suivi du planning, en fait du respect en fait de son calendrier par rapport aux échéances qui arrivent petit à petit. Donc Cécile s'en est très bien sortie quand même. Tu as réussi à respecter le calendrier qui était fixé. Alors, est-ce que c'est l'élève qui le fixe ou c'est en concertation avec vous ? Moi, j'essaie de donner un petit peu en fait, les éléments les plus importants. Un élément des plus importants, c'est la salle. En fait, déjà réservé vraiment très longtemps à l'avance la salle. Donc ça, en fait, il y a des éléments en fait, forts comme ça. Et après, l'élève arrive à gérer. Des fois, il y a des choses qui sont faites avant la date voulue, mais c'est plutôt positif. Oui, il vaut mieux être avant qu'après. Voilà, c'est ça. Et Cécile, est-ce que tu as rencontré des difficultés dans cette préparation ? Bah oui, certaines quand même, parce que par exemple, il y a certaines partitions que j'arrivais pas à trouver, alors que c'était des morceaux que je souhaitais vraiment faire. Du coup, pour ça, soit j'ai abandonné, ou alors vraiment je me suis donnée à fond, et des fois je me suis rendue à Rouen et tout pour avoir les partitions, mais... Puis il y a d'autres difficultés dans le sens où chaque instrument a sa propre tonalité et donc il faut s'adapter en fait aux demandes de certains musiciens parce que soit c'est trop compliqué ou il y a certaines techniques qui sont trop difficiles en fait à réaliser. Et donc oui, je dirais que oui, j'ai fait face à plusieurs difficultés. Oui, parce que c'est toi en fait qui as choisi donc en fait le projet c'est un concert, c'est bien ça. Donc qui aura lieu le 6 avril. Oui. Au diapason du conservatoire de Bernay. Et donc tu as choisi en fait la programmation de ce concert. Oui. Donc quel est le thème ? C'est Paris, donc ça s'appelle Paris sur la Seine.
Est-ce qu'on peut citer quelques morceaux oui. qu'on peut retrouver? Il va y avoir certains classiques, je dirais, sur le thème de Paris, comme les Champs-Élysées, il est 5 heures, Paris s'éveille. Après, il y a À Paris aussi, de Yves Montand. Enfin, voilà. Et donc, tu as choisi des musiciens. Comment ça s'est passé? Comment tu les as sélectionnés? J'ai surtout fait en fonction de mes connaissances, avec des gens avec qui je me sentais à l'aise, en fait, avec qui j'avais déjà établi des liens. Donc voilà. Et puis après aussi par rapport à leur niveau, quand même, parce qu'il y a certains morceaux, ils peuvent pas s'adapter à tout le monde. En fait, il faut avoir un certain niveau parfois pour les jouer. Donc oui. Est-ce qu'il y a des instruments que tu n'as pas, enfin du moins des musiciens que tu n'as pas trouvés et que tu as été obligé de composer Non, globalement, j'ai su trouver. Il y a juste, pendant un moment, il me manquait donc un cuivre, et donc vu que Frédéric joue du saxophone, donc du coup, on se retrouvait embauché en fait. Voilà. Et est-ce que tu as eu besoin de faire appel à des partenariats, de nouer des partenariats? Non. Frédéric n'a pas l'air d'accord. Non, je réfléchissais en même temps en fait à la question. Non, j'ai pas. Non. Non, c'est plutôt par rapport au programme que j'ai vu. Il y a peut-être des surprises parce que les élèves ont le droit de faire des surprises aussi le jour du concert. Hein. Donc, mais par rapport à ce que j'ai vu moi sur son programme, a priori, il n'y a pas de partenariat particulier. C'est plutôt effectivement des connaissances, des gens avec qui elle a déjà joué. Oui, voilà. Et même avec, pour tout ce qui est partie technique, matériel. Il n'y a pas non plus de partenariat, j'imagine que c'est pas ton matériel. Non, c'est pas le mien, mais c'est celui du conservatoire. Donc en fait, le conservatoire, il nous prête tous les matériaux dont on a besoin. Et qui s'occupe de la régie? Alors ce qu'on appelle la régie, c'est la gestion du son. Est-ce que... Alors, au niveau, c'est quelqu'un du conservatoire aussi? Alors au niveau du parc matériel du conservatoire, donc les élèves ont à disposition des jeux de lumière. Donc là, il a fallu qu'ils trouvent un technicien lumière en fait. Donc on a eu la semaine dernière une petite présentation. Donc en fait, chaque élève avait du coup à trouver quelqu'un dans ses connaissances qui accepterait de faire la lumière. On n'a pas une grosse artillerie au niveau lumière, c'est relativement simple d'utilisation. Et donc du coup, Cécile, une copine, qui a accepté de venir jouer les ingé lumière pour son spectacle. Au niveau du son, a priori, il y a de fortes chances que ça soit moi qui fasse le son. Mais comment on peut faire le son et jouer du sax en même temps? Sauf que oui, ça sera juste sur un morceau, donc du coup toute l'autre partie, on trouvera bien, on se débrouillera sur le conservatoire en fait pour qu'il y ait quelqu'un qui fasse le son sur un titre. Et alors donc il y a aussi la partie communication, donc c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que tu as pu avoir un suivi? Est-ce que tu as pu rencontrer la presse locale, la presse écrite? J'ai pas rencontré la presse écrite, mais je sais que je pouvais. Mais après j'y réfléchis en fait. J'avais dans la pensée de le faire. Après, vu que tout s'enchaîne très vite, en ce moment, je suis plutôt basée sur mes répétitions de concerts. Donc voilà, mais je vais voir. Et donc, vous avez également une obligation, par contre, c'est d'avoir une pièce avec 3 à 3, c'est ça? Oui. Donc oui. Les deux autres organisent également un projet. Oui, voilà. Un projet de concert. Et donc, comment ça se passe? Parce que du coup, c'est sur du temps. J'imagine que toi, tu dois jouer sur leur événement aussi? Oui. En fait, on a une pièce tout en commun. Donc, on s'entraîne et on va la faire pour chacun de nos concerts. Donc, chaque dirigeante de projet... va jouer donc avec les autres dirigeantes de projet. Et donc, on va jouer tout ensemble. Alors, tu as 30 secondes pour annoncer ton événement. Je te laisse le micro. C'est un concert sur le thème de Paris. Ça va être... c'est un concert dansant. C'est le 6 avril. Et c'est à 20h30 au diapason du conservatoire. Donc, c'est un concert, on n'est pas assis, on danse? Si, on est assis, mais parfois, il est possible que le public soit appelé à aller sur la scène. Très bien, merci beaucoup Cécile. Frédéric, quelque chose à ajouter?
Non, je trouve qu'elle s'est très bien débrouillée. Je dirais juste une chose par rapport à la presse, en fait, c'est en cours parce que j'ai toutes les informations que je dois te donner juste après, avec les adresses du Paris-Normandie, de tous les journaux locaux. Ouais, je savais que c'était dans le... Voilà, donc alors, c'est dans les tuyaux. On vous laisse vaquer à la suite. Merci beaucoup Frédéric Marquer et Cécile Madec. De rien. Merci à vous. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.